Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Attendez, vous m'avez pris pour un youtubeur Fortnite ou quoi? Bref, aujourd'hui je fais une critique de Danganronpa 3, l'animé, parce qu'après l'avoir vu, j'éprouvais le besoin urgent d'en parler, peu importe les moyens. J'aurais pu faire un thread, mais non. Du coup c'est parti. Danganronpa 3 est un double animé sorti en 2016 au Japon. Il n'est surtout pas à confondre avec Danganronpa V3 qui n'est pas la suite de Danganronpa 2 mais un nouvel opus de la série, malgré le fait que les deux soient des jeux vidéo. Un animé double donc, divisé en deux parties distinctes, la partie espoir et la partie désespoir. À partir de là je vais essayer de parler des animés sans trop spoiler, mais ça va pas être très évident. Vivement ma grosse vidéo sur Danganronpa. Commençons par le futur donc. On est sur l'équipe du futur, combattant le désespoir, le méchant, se retrouvant enfermé dans un jeu mortel tendu par Monokuma. Le jeu est simple, toutes les 8 heures, tout le monde va s'endormir et une seule personne va être réveillée, c'est l'attaquant, et va pouvoir tuer n'importe qui au calme. Le but étant qu'une fois réveillés, les protagonistes vont essayer de trouver qui est le tueur. De plus, tous les joueurs ont une action interdite qui leur est interdit de faire sous peine de mourir. Ok, donc ça c'est la partie future. Et dans la partie désespoir, c'est un school life. Ah non, sans blague, c'est vraiment un school life. Des gens talentueux dans une classe qui vont vivre paisiblement leur vie, tatatac, et c'est tout. Bon, en vrai, l'histoire est plus complexe que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails, sinon je pourrais risquer de spoiler. On verra ça dans 2 minutes. Le truc qui ressort le plus des deux animés, c'est sa violence. Si on était habitué au sang rose qui permettait une sorte de censure sur la violence, ici on s'en bat les couilles, on fout du gore rouge à l'excès, quitte à en faire vomir. J'avoue avoir été pas mal mis mal à l'aise, mais au final ça représente à merveille le désespoir que veut représenter l'animé. Du coup, malgré que ce soit très violent, on a quand même de bons points, tels que le désespoir et l'espoir qui s'opposent très bien dans l'animé. Aussi, on a une grosse partie sur l'estime de soi et la surestimation du talent, endossée par le personnage d'Hajime. Une personne banale qui a envie avec un profond regret de ne pas avoir de talent et de ne pas faire partie de ces gens talentueux qui sont dans la classe d'à côté. Du coup, on peut dire à Hajime, c'est pas grave si t'as pas de talent, l'important c'est de participer. Wait, what? Et enfin, les animés sont très complémentaires. On peut dire ça car au Japon, la diffusion était alternée entre espoir et désespoir. Espoir, désespoir, espoir, désespoir, espoir, désespoir. Ta gueule. L'avantage étant que si on a une grosse révélation dans l'un des axes, l'autre axe répondra directement à cette révélation dans l'épisode suivant. Le problème étant que si on tombe sur un cliffhanger à la fin d'un épisode, par exemple de l'arc futur, on a envie direct d'enchaîner sur un autre épisode de l'arc futur et pas de passer sur l'arc à côté. Du coup, c'est un bien pour un mal. Partie spoil où je vais rentrer plus dans les détails de l'histoire, mais où le spoil est inévitable. Si tu es ici, c'est que soit tu connais déjà toute la série par cœur, ce qui est remarquable, mais un peu flippant, soit tu t'en bats les couilles, ce qui est marrant aussi. Déjà, un truc cool, c'est que quand on sort de Danganronpa 1 et 2, comme moi, le 3 fait suite direct aux deux autres. Une partie étant un préquel à tout Danganronpa et l'autre étant la suite du 2. Le tout racole parfaitement et permet de résoudre certaines questions en suspens dans les jeux, tout en apportant un peu plus de fanservice en montrant plus de nos personnages, surtout dans le School Life. D'ailleurs, ce School Life, si vous êtes ici, c'est que vous posez des questions, parce que dans Danganronpa, c'est un jeu où des gens s'entretuent, et là, tu nous parles de simples étudiants dans un soi-disant préquel. Ok, j'avoue, j'ai un peu menti. En effet, l'axe d'Esper est la chute du lycée Bukugamin. Et le désespoir est apporté par le personnage de Junko qui va vite semer le trouble dans l'école de l'espoir. Pas vraiment vous en dire plus, mais juste que la deuxième partie de l'arc d'Esper est très violente et peut vraiment mettre mal à l'aise à une puissance de ouf. Et donc à l'opposé, on a l'arc futur qui montre les protagonistes de Danganronpa 1, plus des membres de la future fondation qui se retrouvent piégés dans un nouveau jeu tendu par Monokuma. Ici, on commence au plus bas, et même si les scènes de violence et de meurtre s'enchaînent assez brutalement, force est de constater que Nagi, le héros principal, fera tout pour faire rayonner son espoir, quel qu'en soit le prix. Donc en gros, on peut résumer les deux arcs en un graphique, ici même. C'est joli les couleurs, t'as vu? Après tout ça, il y a l'épisode 2.5. Un peu à part, il se place juste à la toute fin du 2, où Nagito, le lycéen de la chance, se retrouve dans un mystérieux monde. Un peu chelou comme animé, surtout qu'en fait, je vois pas ce qu'il apporte en plus à l'ensemble, et ne répond à aucune question, mais bon. Au final, Danganronpa 3 fut une très grande surprise. Surpris de voir que l'essence même de la série était bien là, le désespoir, l'espoir, Monokuma, les talents, etc. Le tout séparé dans deux intrigues qui s'emboîtent par leur révélation, ce qui est bien et pas bien en même temps. Mais au final, même s'il y a un poil d'excès de gore, il est un animé à regarder pour quiconque compte continuer Danganronpa après le 2. Danganronpa 1 est disponible en série animée, mais si t'as la flemme de jouer au 2, tu peux regarder des résumés. En tout cas voilà, je vous dis à bientôt pour Agartha. D'ici là, essayez de pas tomber malade, je crois. Bref, plus.